Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici mes premiers projets alternatifs que je viens de créer avec le Paper Pumpkin Watercolor in Bloom. Donc, c'est exactement la carte qu'il nous disait de faire, mais à l'intérieur, je suis venue prendre un carton bleu nuit qui est 4 par 5 et un quart. Puis, je suis venue découper. Quand on enlève ici cette découpe-là, vous vous retrouvez avec le négatif, comme ça ici. Donc, je suis venue couper juste ici, la même chose de l'autre côté. Puis ici, je suis venue couper avec ma tranche pour avoir une ligne droite. Donc, je suis venue coller un morceau ici, puis je suis venue coller l'autre morceau de l'autre côté. J'ai également pris un ovale qu'on avait dans les découpes. Et avant de venir coller les 3 morceaux blancs, je suis venue avec le jeu d'étampes qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai pris le petit feuillage qui était ici. Je suis venue l'étamper ton sur ton en bleu nuit, quelques fois pour faire un motif sur mon carton bleu nuit. Puis, j'ai complété avec des petits points blancs que j'ai fait avec le crayon Sharpie blanc. Vraiment, à date, c'est mon crayon blanc préféré. Il fonctionne très bien. Ça fait quelques mois que je l'ai. Donc, je suis venue rajouter des petits points blancs. Par la suite, j'ai simplement collé les 3 morceaux directement sur le carton bleu nuit et j'ai collé le tout à l'intérieur de ma carte. Pour l'enveloppe, elle est déjà super belle, l'enveloppe qui vient avec. Ce que j'ai fait, c'est que sur le rabat, j'ai simplement ajouté les mêmes feuillages qu'on a à l'intérieur et qu'on retrouve sur le devant en bleu nuit. Le deuxième modèle, c'était celui-là. Le devant identique à l'intérieur. J'ai pris un carton Pan-Pin-Pan qui est 4 par 5 et un quart, un carton blanc qui est 3 et 3 quarts par 5. Et sur le carton blanc, je suis venue encore une fois avec les... je vais prendre ça, ça va aller mieux. Avec les étampes. Et je suis venue étamper en secret marin. J'ai étampé celui-là en 2e génération. Donc, vous venez l'ancrer sur un papier scrap. Vous allez l'étamper en premier. Il va être très foncé. Et après ça, sur votre carton blanc, vous allez étamper tout de suite. Ne réancrez pas. Donc, c'est ce qui fait que c'est un peu plus pâle. Par la suite, pour celui-là, j'ai pris la couleur vert jardin et je suis venue les faire quelques fois. Vous changez un peu la direction à toutes les fois là, que vous allez réétamper. Et la grande ici, c'est en bleu nuit. Également, on change un peu la direction. Vous avez également ici là, le petit, comme l'intérieur de fleurs, que j'ai fait avec Pan-Pan, mais la 2e génération. Donc, encore une fois, on vient ancrer, on étampe sur un papier scrap et on vient étamper sur notre carton blanc. Et pour terminer, j'ai pris mon marqueur Stampin' Right et je suis venue faire les petits picots en bleu nuit. Avant de venir coller mon carton blanc sur le Pan-Pin-Pan, je suis venue avec une éponge colorée, dans le fond, tout le contour que j'avais étampé en bleu nuit. J'ai refait la même chose. Là. Ça, c'est l'enveloppe originale. Sur le rabat, je suis venue refaire exactement ce que j'avais fait sur mon carton blanc. Les mêmes couleurs, juste une section. Si vous voulez le faire au complet, vous pourriez le faire au complet, ça serait joli aussi. Le 3e modèle qu'on avait, c'était celui-ci. Et pour cela, à l'intérieur, j'ai gardé ça très simple. J'ai pris Pan-Pin-Pan qui est 4 par 5 et un quart. Ça ici, le papier à motif, c'est votre enveloppe. Donc, vous venez couper comme ça ici les 2 côtés de l'enveloppe. Vous allez pouvoir l'ouvrir. Et je suis venue faire ici
mon enveloppe légèrement plus petit que mon pan pimpant. Ça vient décorer super bien l'intérieur. Et pour l'enveloppe, je l'ai gardée telle qu'elle et j'ai simplement ajouté les petites fleurs qu'on avait en découpe. Celle-là, je l'ai fait dépasser, je l'ai coupée et ce qui dépassait, je l'ai mis sur l'autre côté. Donc, c'était mes premiers projets alternatifs. Je vous reviens sur le prochain vidéo avec les projets alternatifs francophones. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un premier projet alternatif que j'ai créé avec le Watercolor in Bloom. Donc, c'est un modèle que j'ai pas mis de vœux. Je vais pouvoir venir rajouter le vœu lorsque je vais vouloir l'offrir. J'ai débuté par une base de cartes blanc simple qui est 4,25 par 11 et on vient la rainer à 5,5. Par la suite, j'ai pris la base de cartes qui était bleue pour faire cette carte-ci. Je l'ai coupée 4,18 par 5 et 3,8. Je suis également venue faire ici avec les surpiqués rectangles. Je suis venue faire avec le plus grand et le troisième, un encadré. J'ai également utilisé les poinçons jardin somptueux que j'ai passé dans un carton aussi grand que le feuillage. Je suis venue mettre derrière mon encadré surpiqué de la colle et j'ai collé le feuillage derrière. Par la suite, j'ai coupé l'excédent du feuillage qui sortait de l'encadré. J'ai également utilisé les nouveaux washi tape que Stampin' Up a. On a également les poinçons coordonnés. Donc, je suis venue les coller sur un papier vélin et par la suite, je suis venue découper chaque motif avec les poinçons coordonnés. J'ai également utilisé ici, c'est les poinçons qui viennent pour le Paper Pumpkin d'octobre, novembre et décembre 2025. J'ai découpé ceux-là. Je me suis fait une languette dans une des bases de cartes qui était de couleur de 1,5 pouce et j'ai découpé les deux feuillages ici en changeant la direction sur la bande. Et je suis venue coller ces découpes-là ici. Pour le feuillage blanc, tout a été surélevé avec des bandes adhésives en mousse. J'ai également pris soin d'en mettre derrière la majorité des feuillages pour pas que ça s'affaisse. À l'intérieur, j'ai pris un carton pimpant qui est 4,18 par 5 et 3,8, un carton blanc simple qui est 4 par 5 et 1/4. Je suis venue remettre juste comme ça celui de feuillage et quand vous allez venir le passer dans votre machine à découpe, j'ai mis ma plaque juste sur une section sur le dessus. Donc on vient le passer avec la plaque qui ne couvre pas au complet. Donc, ça va arrêter de couper où est-ce que la plaque arrête. J'ai également remis quelques découpes de washi tape et des découpes que j'avais fait avec le carton, comme ça ici, que j'avais fait avec les poinçons qu'on retrouve ici. J'ai collé directement le tout, vu que c'est l'intérieur de ma base de cartes. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche qui est dans le gros catalogue de Stampin' Up. J'ai remis une bande de 1 pouce de ce carton, comme ça ici. Et je suis venue mettre d'autres feuillages en papier vélin que j'avais collé le washi tape. Et une découpe avec les découpes
du mois de octobre, novembre et décembre. C'est ce qui me fait un ensemble. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de décembre 2025. Je suis venue prendre une base de cartes blanc simple qui est 5,5 par 8,5 et on vient l'aréner à 4,25. Par la suite, j'ai utilisé les poinçons surpiqués rectangles. J'ai utilisé le plus grand rectangle. Je l'ai passé à la machine dans un papier blanc simple. Vous allez vous retrouver avec un rectangle surpiqué. Et là, je suis venue prendre les poinçons bordure incontournable. Et pour bordure incontournable, je suis venue prendre ici un ovale. Donc, je vais prendre ça puis ça. Fait que là, vous avez votre surpiqué. Mettons que ça serait le papier. Fait que là, je vais venir prendre mon demi-ovale. Puis, je viens le passer une fois comme ça au bas. Là, dans le fond, ça, c'était mon restant. Comme ça ici. Fait qu'on vient de passer une fois dans le bas. Puis après ça, une fois dans le haut. Fait que ça, c'est le négatif là, qui me reste comme ça ici. Fait que là, vous voyez bien là, que ça ferait mon rectangle, le surpiqué complet. Fait que ce qui est le fun en le passant dans le surpiqué rectangle, c'est qu'en plus d'avoir la couture ici, vous l'avez partout sur le contour. J'ai également pris dans les découpes ici la branche et j'avais aussi là, la petite branche comme ça là, qui était juste ici. Par la suite, en bleu nuit, je suis venue poinçonner cette branche-ci une fois et en pan-pimpant deux fois ici la branche. Derrière le premier ovale ici, je suis venue coller la bande ici derrière pour ne pas la voir. Je suis venue insérer également le bout de mon feuillage juste ici. J'ai tourné ça de l'autre côté et je suis venue remplir le dos avec des Stampin' Dimensional partout. Avant de venir faire la partie du haut, j'ai utilisé le jeu d'étampe Souhait ensoleillé et l'encre bleu nuit pour venir étamper mon vœu. J'ai laissé quelques secondes là, pour que le vœu soit bien sec. Puis après, je suis venue coller le bout ici de ma tige derrière, cette section-ci sur le devant. J'ai tourné et je suis venue mettre des Stampin' Dimensional. Avant de venir coller ma partie du haut, la partie du bas était déjà collée. Avant de venir coller la partie du haut, je suis venue juste l'installer. On s'assure que ce qu'on est venu coller ne dépasse pas de notre rectangle. Et je suis venue coller mes deux branches directement dans le fond pour donner de la profondeur, en m'assurant que ça ne dépasse pas là, de mon rectangle. Par la suite, je suis venue coller cette partie-ci. Donc, c'est tout surélevé là, avec des Stampin' Dimensional. J'ai même utilisé là, les contours pour avoir plus de stabilité. Par la suite, j'ai pris une des fleurs qu'on avait dans les découpes. Je l'ai collée ici en haut. Et une petite juste ici.
Celle-ci, je l'ai surélevée avec un Stamping Dimensional. J'ai également complété avec les petits séquins qu'on avait, que je suis venue rajouter un peu partout. À l'intérieur, j'ai repris le plus grand surpiqué rectangle dans un carton blanc. J'ai mis le feuillage et je l'ai fait dépasser de chaque côté. Je suis venue couper et je suis venue recoller ce que j'ai coupé ici en haut comme s'il y en avait d'autres. Et j'ai également ici un des feuillages en bleu nuit que j'avais poinçonné, que je suis venue déposer juste ici en dessous de ma branche. Pour l'enveloppe, j'ai utilisé une enveloppe qui était dans l'ensemble Paper Pumpkin et j'ai simplement ajouté une branche de chaque que j'avais poinçonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec notre Paper Pumpkin du mois de décembre 2025. J'ai pris une base de cartes qui était Secret marin. Puis, je suis venue prendre la base de cartes est 5,5 par 8,5, rainé à 4 et un quart. Je suis venue prendre un carton blanc qui est 4 par 5 et un quart et je suis venue le passer dans le plioir feuilles superposées. Une fois que je l'avais passé dans feuilles superposées, je suis venue prendre l'atomisateur. J'ai mis ici mon crayon de couleur Secret marin et je suis venue faire des petites marques sur le carton. C'était pas, je viens de remarquer, c'était pas Secret marin, c'était avec vert jardin. Donc, je suis venue faire des petits pois un peu partout sur mon carton blanc. Une fois que c'était fait, je suis venue prendre la base de carte qui est ici. J'ai coupé une section qui est 2 par 5 et un quart et je suis venue le coller sur mon carton blanc. J'ai également utilisé ici le papier vélin qui est comme un ovale. La découpe qu'on avait, c'est collé directement sur le papier vélin. Je suis venue étamper mon vœu qu'on retrouve dans un bon gars. Je l'ai étampé en Secret marin au centre de l'étiquette et je suis venue coller le feuillage directement dessus et la petite fleur qui est surélevée avec un Stamping Dimensional. Pour venir coller le tout sur le devant de ma carte, je suis venue le surélever avec des Stamping Dimensional partout où est-ce qu'il y avait du blanc. Vous pouvez venir en mettre, on ne le verra pas. Mais si vous venez mettre un Stamping Dimensional sur le papier vélin, où est-ce qu'il n'y a pas de carton blanc, là, vous allez le voir, ça va être moins joli. À l'intérieur, j'ai repris un autre carton blanc simple, qui est 4 par 5 et un quart. J'ai pris une retaille juste ici, de 1 demi-pouce par 5 et un quart. Le même carton qu'on avait ici. Je suis venue le coller à gauche. J'ai étampé en deuxième génération de Secret marin mon image qu'on retrouve dans un bon gars. Et en première génération, le vœu en Secret marin. Et je suis venue faire un cœur en vert jardin. Pour une enveloppe coordonnée, vous pourriez prendre l'enveloppe qu'il y a à l'intérieur de notre boîte. Moi, je suis venue prendre une enveloppe blanche et je suis venue mettre le restant de la bande donc sur le rabat et j'ai fait la même chose ici en dessous du rabat. Fait que ça se suit. Fait que je trouvais ça joli. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, mon nom est Marie-Pierre.
Je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de décembre 2025. Donc, j'ai fait cette magnifique carte. La base de carte est Bleu Nuit, qui est 5,5 par 8,5 et on vient l'arraigner à 4 1/4. Par la suite, j'ai pris la base de carte pour faire cette carte-là. Je l'ai coupée 4 1/4 par 5,5. Par la suite, pour le dessin qui est sur le dessus, je suis venue utiliser ici un des papiers de la série Design Jolie Bestiole. Il y a une feuille que c'est des morceaux 3 par 4. Donc, je suis venue prendre celui qui avait le tronc d'arbre. Par la suite, j'ai utilisé le jeu d'étampes Jolie Petite Bête. J'ai étampé en memento noir les petites bêtes, les petits insectes, les champignons. À l'intérieur, j'ai pris aussi les fourmis, la fleur et un autre champignon. Tout a été étampé avec memento noir, puisque par la suite, je suis venue prendre mes Stampin' Blends pour pouvoir venir les colorier. Pour l'abeille, j'ai colorié l'abeille avec Narcisse délice clair, foncé par la suite dans le bas. Pour le collet, c'est aussi Narcisse délice clair et foncé où est-ce qu'il y a les traits. Par la suite, j'ai pris gris granit clair et foncé pour la tête et seulement clair pour les ailes. Je suis venue également avec le clair juste sur le collet ici pour que ça soit moins jaune. Pour l'arrosoir, je suis venue prendre les Stampin' Blend sapin ombragé clair et foncé. Et je suis venue avec mon Sharpie blanc faire des petits points sur l'arrosoir. Pour la coccinelle, le livre, c'est sapin ombragé. Le corps et la tête, c'est gris granit clair et foncé. Et pour ses ailes, je suis venue prendre sorbet sucré clair et foncé. Les champignons, le dessus a été fait avec sorbet sucré clair et foncé. Par la suite, pour la tige et en dessous, j'ai pris brume dune clair et foncé. Et j'ai complété avec le Sharpie blanc en faisant des petits points. Pour la chenille, j'ai repris sapin ombragé pour le feuillage. Je suis venue faire la chenille au complet avec Narcisse délice clair. Par la suite, Narcisse délice foncé. Je suis venue faire juste la partie jusqu'à la ligne environ là, qui dépasse en faisant des bulles. Et je suis venue compléter avec tarte au potiron, clair, un peu le grand cercle, et le foncé, un plus petit cercle autour du point noir qu'on avait déjà. Et j'ai complété, encore une fois, en faisant des petits pois blancs en haut du petit pois noir qui était déjà étampé. Les petites pattes également ont été faites avec le tarte au potiron. Toutes les bestioles et le champignon ont été surélevés avec des Stampin' Dimensional. L'arrosoir est collé directement. Et également, le papier avec le tronc d'arbre a été maté sur un carton vert jardin qui est 3 et un 8 par 4 et un 8. Et ça aussi, ça a été surélevé avec des Stampin' Dimensional. À l'intérieur, j'ai repris une image toujours dans nos papiers ici qu'on avait. Je l'ai collé directement à l'intérieur. C'est l'endroit où est-ce que je vais venir écrire mon message. Ah, je pense que...
Ah ouais, c'est ça. Pardon. J'ai également ici colorié la fleur. Ici, c'est en sapin ombragé. Je suis revenue avec mon charpie blanc pour faire des traits et des points. Et pour les petites clochettes, j'ai pris gris granit clair, puis j'ai juste fait un petit peu d'ombrage là sur le haut de chaque clochette. Champignons, pareil comme en avant, sorbet sucré, brume dune et les petits pois avec le charpie. Pour les fourmis, je suis allée avec brume dune clair, foncé pour le dos et les endroits où est-ce qu'il y aurait de l'ombre. Et je suis venue avec narcisse des lys clair pour le bas ici de leur corps. Le petit drapeau, c'est sorbet sucré. Et je suis revenue encore avec le charpie faire des petits pois un peu partout. Il y a également ici le petit papillon. Puis tous les animaux là, viennent se découper avec des poinçons coordonnés. Puis à l'intérieur, vous avez ici le petit papillon que j'ai fait en brume dune. Je suis venue avec narcisse des lys foncé faire le bout des ailes et le milieu brume dune foncé. Et j'ai rajouté à main levée des petites antennes là, avec un crayon de Stampin' Up noir. Pour une enveloppe, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre ensemble. J'ai rajouté les deux bestioles. Celle-ci a été coloriée avec grenouille guillerette claire et foncée. Les ailes seulement claires. Et je suis venue avec le nuanceur pour les mettre encore plus clairs parce que j'y trouvais trop foncé. Et son col est fait avec sorbet sucré. J'ai remis le même papillon qu'à l'intérieur. Et la coccinelle, c'est la même que sur le dessus de notre enveloppe. Et cette fois-ci, je suis venue avec un marqueur noir faire des petits pois sur le devant. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin Watercolor in Bloom. Donc, j'ai pris une base de cartes qui est vert jardin, 4 1/4 par 11, et on vient la raimer à 5,5. Par la suite, je suis venue utiliser cette base de cartes et je l'ai passée dans mes poinçons qui s'appellent cadre attendrissant. Je l'ai passé dans le grand ici. J'ai conservé pour le devant que l'encadré et j'ai repassé avec un carton blanc pour avoir la bonne forme pour rentrer au centre de mon encadré. Avant de coller le centre, je suis venue avec un petit doigt, comme ça ici, ancré en vert jardin le bas et en piscine partée la partie supérieure. Puis, on va pouvoir venir le coller sur le devant de notre carte. Par la suite, je suis venue utiliser ici les poinçons jolies petites bêtes. À l'intérieur, vous avez 2 champignons. Je les ai faits en blanc et vous avez 2 dessus de champignons. Je les ai faits en narcisse des lys et en sorbet sucré. Par la suite, une fois qu'ils sont poinçonnés, les dessus, je suis venue avec un petit doigt comme ça. Je suis venue remettre de l'encre ton sur ton. Donc, le jaune narcisse des lys et le rouge sorbet sucré. Je suis venue vraiment foncir la partie du dessus. Et si vous n'avez pas les encres, vous pouvez toujours utiliser le crayon foncé du Stampin' Blend pour venir le faire. Puis, j'ai complété en faisant des petits pois blancs avec mon crayon Sharpie que j'adore. Par la suite, j'ai mis sur le champignon en arrière, j'ai mis des Stamping Dimensional, excepté pour la queue. Et c'est vrai, avant de venir coller le dessus du champignon, je suis venue avec mon brume dune clair
faire chacun des traits ici qu'on voit pour venir faire un peu d'ombre et de lumière. Et j'ai fait également un trait là, sur le côté de la tige. On colle un sur l'autre et par la suite, on vient les surélever avec les Stamping Dimensional. Je les ai collés également très proches un de l'autre. Et je suis venue également découper la tige qu'on retrouve ici en vert jardin. Vous avez également ici des petits tas comme de feuilles ou d'herbes que je suis venue faire en vert jardin quelquefois. Et les petits animaux qui se retrouvent trois ensemble en brume dune, j'ai fait l'escargot. Et le corps et la tête de l'escargot, je suis venue avec mon brume dune foncé, juste passer dessus pour que ça soit différent de la coquille. Après ça, j'ai pris l'étiquette qu'on avait dans notre ensemble, l'étiquette rectangulaire qui allait là, sur l'étiquette juste ici. Avec vert jardin, j'ai étampé le vœu qui se retrouve dans Jolie petite bête, mon petit cœur en vert jardin. J'ai maté cette étiquette sur un carton vert jardin. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc qui est 4 par 5 et un quart. Je suis venue mettre l'intérieur qu'on avait découpé ici. Je l'ai mis sur une section du côté droit. J'ai rajouté 2 champignons qui sont identiques à ceux sur le devant avec une tige et une petite touffe d'herbe. J'ai également mis les petits pois là, sur le dessus de chaque champignon. Et je suis venue faire avec les Stamping Blend Brume Dune un peu des lignes là, sur la tige du champignon. Pour compléter, j'ai mis le restant de celui-là là, ici qui était le centre du devant. Je l'ai mis sur mon devant de carte avec un champignon et un petit peu d'herbe. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Watercolor in Bloom. Donc, j'ai pris une base de cartes qui est Secret Marin, qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue la rainer à 4 et un quart. Par la suite, je suis venue utiliser, ça c'est le négatif de la découpe qu'il y a ici, là. Donc, je suis venue le couper sur mon, je ne sais pas s'il m'en reste, ici. Comme ça ici. Donc, je suis venue couper où est-ce qu'il y a la ligne de l'étiquette ici. Par la suite, très très proche du feuillage ici là, du rectangle. Donc, il m'a resté vraiment le négatif sans l'intérieur. J'ai également pris le ovale en papier vélin qu'on avait. Et ce ovale-là, je l'ai passé dans feuilles superposées pour lui donner un peu de dimension. Et ça fait les formes de tige. Donc, je trouvais ça super beau. Le seul changement que je ferais, si je pourrais le refaire, c'est que je viendrais passer le carton blanc, le négatif, dans le plioir subtil pour lui donner un peu plus de texture. Je trouve que ça serait vraiment joli. On vient coller le papier vélin derrière le négatif. Et par la suite, je suis venue utiliser ici mes tiges. C'est les poinçons découpe d'artiste. Donc, vous avez ici la grande tige que j'ai coupée une fois en secret marin et une deuxième fois, juste les 3 tiges du haut que je suis venue vraiment coller sur la première tige. J'ai également pris l'étiquette qu'on avait dans notre boîte que j'ai matée en secret marin et que je suis venue étamper mon vœu en secret marin avec vent de renouveau et j'ai complété avec les séquins qu'on avait dans notre boîte.
À l'intérieur, j'ai repris un carton blanc simple qui est 4 par 5 1/4. Je suis venue l'embosser avec le plioir feuilles superposées et j'ai remis encore la même tige qu'on avait là, juste ici. Donc les trois comme ça et cette quatrième-là juste ici avec le mot merci. Merci se retrouve dans Vent de renouveau étampé en secret marin. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche qu'on retrouve dans notre catalogue Stampin' Up et je suis venue rajouter que les tiges, pareil comme sur le devant. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que je viens de terminer avec le Paper Pumpkin du mois de décembre 2025. Donc, je suis venue créer une page de scrapbooking qui est 12 par 12. J'ai utilisé un carton. Celui-ci était texturé, qui est vert jardin, qui est 12 par 12. Par la suite, je suis venue utiliser le jeu d'étampes qu'on avait dans notre boîte Paper Pumpkin. Sur un bloc, je suis venue installer les 4 brindilles ici de feuillage et ton sur ton avec l'encre vert jardin. Je suis venue étamper plein de fois le même motif, mais j'ai changé la direction à chaque fois. Par la suite, pour venir donner un petit punch, j'ai utilisé mon Sharpie blanc et je suis venue faire des petits pois sur les petites baies. Puis par la suite, j'en ai rajouté un peu partout sur le fond de mon carton vert jardin. J'ai utilisé mes photos. Pour les découper, j'ai utilisé poinçon fenêtre sur le ciel. J'ai utilisé l'avant-dernier, pas le plus gros, l'autre juste avant. Je suis venue les poinçonner. Puis j'ai fait la même chose avec les 3 bases de cartes de la même grandeur, l'avant-dernier. Je suis venue les poinçonner. Je suis allée un peu trop vite. Le refaire, ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir cette photo-là de l'autre côté, puis ce carton-ci sur ce côté-là. Mais je suis allée trop vite pour les poinçonner. Je les avais toutes faites du même côté. Donc, je fais avec. Je suis venue placer ma règle comme ça ici pour avoir une ligne bien droite quand je suis venue coller mes formes. Puis par la suite, j'ai pris pour avoir le même gap partout entre chaque. Fait que c'est ce qui fait que c'est quand même assez droit. J'ai utilisé pour faire mes lettres un vieux poinçon que Stampin' Up avait là, au début des années 2000, Décorative Strip Billboard. Donc, je suis venue les faire pour que le blanc soit pareil comme ici, ça c'était l'étiquette. Je suis venue utiliser le dos d'une enveloppe que j'ai mis une feuille adhésive, puis par la suite, j'ai découpé mes lettres. Donc, je le sais que le blanc va être pareil comme les découpes et pareil comme ça ici. Pour ce qui est de ma photo qui est ici, c'était une photo qui était de haut en bas et non de droite à gauche. Donc, elle n'était pas assez grande. J'ai pris une des retailles comme ça ici qu'on avait et je me suis assurée d'arriver sans que ça arrive là, dans les personnes. Mettons, c'était ce côté-là comme ça ici. Pour pas cacher les personnages. Fait que je suis venue comme ça. Puis par la suite, j'ai mis un washi tape avec le poinçon. Je suis venue le découper. Puis après, j'ai collé la section ici sur la photo. J'ai surélevé les découpes ici qu'on a, qui étaient dans notre boîte. Puis, je suis venue utiliser le kit de poinçons du mois de octobre, novembre et décembre, qui était coordonné avec nos Paper Pumpkin.
Je les ai découpés en blanc. Et encore une fois, pour avoir le même blanc, parce que si on vient prendre un carton blanc simple, que j'ai juste ici, vous allez voir, il est plus beige que blanc. Donc, ça paraît. Fait que je suis venue prendre encore une fois là, le dos de l'enveloppe et je suis venue poinçonner quelques fois les feuillages et je les ai collés directement. Il y a juste les découpes qui sont surélevées avec les Stampin' Dimensional. J'ai complété le tout avec les séquins qu'on avait dans notre boîte Paper Pumpkin. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin de décembre 2025. J'ai pris une base de cartes qui est 4 et un quart par 11. Par la suite, on va venir l'aréner à 5,5. Je suis venue utiliser la base de cartes qu'on avait ici là, avec tout le feuillage. Je l'ai coupé 4 et un quart par 5,5 et je suis venue le coller sur mon devant de carte. Par la suite, j'ai utilisé un carton blanc simple qui était originalement 4 et un quart par 5,5. Je suis venue poinçonner 2 fois. Une première fois, j'ai utilisé les poinçons bordure délicate. Je suis venue utiliser la bordure qu'on retrouve ici. Puis, je suis venue la poinçonner dans mon carton blanc simple. Je laisse environ là, 1 pouce du bord. Par la suite, je suis venue utiliser un deuxième poinçon. Vous allez retirer la partie qui a été découpée. Vous conservez que la partie pleine. Puis, vous venez utiliser Fantaisie surpiquée. J'ai utilisé le plus grand. Puis, je suis venue faire de la fausse couture sur mon carton blanc. Une fois que c'était fait, je suis venue étamper mon vœu avec Anne est bien remplie. Je l'ai étampé avec l'encre Secret Marin. J'ai ajouté également un ruban en faux lin qui est de couleur Secret Marin. J'ai collé le ruban comme ça autour, en arrière. Puis après, je suis venue faire une boucle que j'ai collée avec un glue dot. Une fois que c'était fait, j'ai utilisé mes bandes adhésives en mousse. Je suis venue surélever la partie du haut. Je l'ai collé et je suis venue coller le feuillage dans le bas là, de la découpe qu'on avait. Moi, le feuillage, je l'ai fait avec une feuille adhésive que j'avais mis derrière. Mais si vous voulez venir le coller là, avec le tapis de silicone et un éponge, ça se fait très bien. À l'intérieur, j'ai repris un carton Secret Marin qui est 5 et un quart par 4. Un carton blanc simple qui est 3 et 7/8 par 4 et 1/8. Par 5 et 1/8, pardon. Je suis venue prendre une bande du même papier qu'on avait. J'avais une retaille, je l'ai mis. Et lorsque je suis venue découper, il me restait un petit restant ici que j'ai mis du feuillage. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris un autre restant que j'ai mis juste sur le coin d'un rabat d'une enveloppe blanche. Et je suis revenue poinçonner dans un autre papier blanc simple le feuillage pour l'étamper, pour le coller sur le rabat. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions.
Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de décembre 2025. J'ai pris une base de cartes qui est pâtisserie au Pacane. C'est 5,5 par 8,5 et on va venir l'aréner à 4 et un quart. Par la suite, j'ai repris un autre morceau de pâtisserie au Pacane qui est 4 par 5 et un quart. Et celui-là, je suis venue le passer dans mon plioir subtil, juste pour y donner un peu de texture. Par la suite, je suis venue prendre le rectangle qu'on a ici. Puis, celui-là, je l'ai coupé. Ça, c'est mon morceau, mon restant. Donc, vous voyez ce qui me reste. Donc, j'ai fait à peu près un quart d'un côté et un quart de l'autre. Je me retrouve avec les deux morceaux que je tourne pour avoir face à face. Et ceux-là, je suis venue les coller sur le rectangle, comme ça, de papier vélin. Puis par la suite, j'ai coupé l'excédent. Fait que vous venez coller un morceau ici, puis vous vous alignez pour que l'autre morceau, les feuilles se touchent ici, mais ne se chevauchent pas. Puis après, couper le restant du papier vélin. Je viens coller le tout sur le carton qui est embossé avec le plioir subtil et je coupe l'excédent. Je viens par la suite prendre l'étiquette, qu'on retrouve dans notre boîte et je suis venue l'étamper avec le jeu d'étampes juste ici en pâtisserie au Pacane. Puis j'ai ajouté les séquins qu'on avait dans notre boîte. L'étiquette ici a été surélevée lorsque je suis venue la coller avec des Stampin' Dimensional. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc simple qui est 4 par 5 et un quart et je suis venue étamper plusieurs fois les confettis qu'on retrouve toujours dans le même jeu d'étampes en pâtisserie au Pacane, puis je suis venue le coller ici à l'intérieur. J'ai pas fait d'enveloppe, mais on pourrait faire sur l'enveloppe les confettis pour faire une enveloppe coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Watercolor in Bloom. Donc, j'ai pris une base de cartes couleur café qui est 5,5 par 8,5. Je suis venue l'aréner à 4 et un quart. Par la suite, j'ai utilisé la base de cartes ici qui avait plusieurs lignes de couleurs. Je l'ai coupé 4 par 5 et un quart. Et je suis venue étamper ici des petits oiseaux avec à l'horizon. Je les ai étampés avec l'encre classique couleur café. Par la suite, j'ai utilisé des papiers de la série Design Bois de campagne. Donc, il y avait un morceau de carton qu'un côté c'était avec du rose et gris, l'autre côté c'était du brun. Donc, j'ai coupé des lisières de 3 et 3 quarts par 3 quarts de pouce. Puis après, avec les ciseaux pointus, je suis venue faire des traits, puis j'ai retiré un peu sur les côtés pour que mes bouts de bois soient plus très droits. Donc, c'est ce qui fait qu'on voit un peu là, le papier là, entre les bouts de bois, entre la clôture. J'en ai coupé 3 debout et un couché. Celui couché, il a fallu que je le rapetisse parce que sinon il était vraiment trop long. Fait qu'il dépasse juste un petit peu là, les 3 autres qui sont collés côte à côte. J'ai également utilisé ici pour tenir comme des clous, des ornements. C'est des pois autocollants texturés que j'ai utilisés. Pour les fleurs blanches ici, ça venait dans notre kit
de octobre à décembre. C'était nos poinçons coordonnés avec nos Paper Pumpkin. Je les ai poinçonnés 3 fois en blanc simple. Puis par la suite, au centre, je suis venue mettre un peu de Stamping Blend pétale rose foncé au centre, vraiment où est-ce qu'il y a les lignes, puis par la suite du clair. Je suis également venue avec mon stylus casser tout le contour ici des pétales pour qu'ils puissent friser un peu. Et je l'ai collé avec un point de colle. Et au centre de chaque fleur, je suis venue mettre des séquins qu'on avait dans notre boîte. J'ai également mis ici de la verdure. C'était avec les poinçons qui sont juste ici. Les poinçons comme ça ici, qui sont horizons. Donc, j'avais ici le gazon en vert jardin. Et les tiges ici, c'était ceux qu'on retrouve dans ce kit-ci. Je les ai faites en feuillage sauvage. Donc, j'en ai 2 d'un côté, un de l'autre. L'étiquette, c'est l'étiquette qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Et je suis venue étamper le vœu qu'on retrouve à l'horizon en couleur café. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc simple 4 par 5 et un quart, une retaille du même carton ici, d'à peu près un demi-pouce. Ici, dans le bas, j'avais plus un demi-pouce, donc je l'ai caché avec juste une fois, là, comme une planche de bois. Ah, puis j'ai oublié de vous mentionner, pour donner plus de dimension à chaque planche de bois, une fois que ça a tout été découpé, je suis venue avec une éponge et mon encre, ancrer vraiment tout le contour, retirer les lignes blanches, en mettre aussi sur le dessus un peu pour faire comme si c'était un bois vieilli, puis qu'on ne voit pas les lignes blancs là, du papier, pardon. J'ai remis ici une tige feuillage sauvage, 2 fleurs, puis là j'avais plus de séquins, j'ai pris ceux-là ici, c'est des gemmes autocollants métallisées que je suis venue mettre ici au centre. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé une enveloppe blanche dans le catalogue Stampin' Up. J'ai simplement utilisé le haut ici qui me restait d'un autre projet que j'ai déchiré et j'ai remis les mêmes oiseaux. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin Watercolor in Bloom. J'ai pris une base de cartes qui est pan-pin-pan, qui est 4 et un quart par 11. On va venir l'aréner, on va faire 2 plis. Une fois à 2 et 3 quarts et une autre fois à 5 et demi. On vient les plier les deux par en dedans pour former genre un genre de J, là, comme ça ici. Par la suite, j'ai pris la base de carte qui était ici. Je l'ai coupée 4 et un quart par 5 et demi. Je suis venue la coller sur la première partie ici, là, le 2 et 3 quarts. Donc, je suis venue tout coller. C'est important de ne pas mettre de colle sur la partie supérieure parce que c'est ce qui vient nous aider à faire une carte chevalet. Donc, on colle simplement la partie du bas. Par la suite, je me suis amusée avec les papiers de la série Design Livre de compte. On a une page, 2 pages avec tout plein de découpes. Donc, je suis venue utiliser les découpes qu'il y avait ici. J'ai collé ici la grosse verdure directement et la clôture. Également ici de la terre que j'ai collée directement. Par la suite, j'ai pris ici une petite tige que j'ai surélevée avec des Stamping Dimensional. La même chose avec le canard et les papillons. L'étiquette, je l'ai pris dans notre ensemble Paper Pumpkin.
Et je suis venue étamper avec Comptine enfantine et l'encre Secret marin, le Joyeuse Pâques. Donc c'est vraiment super simple, mais je trouvais que ça faisait vraiment wow comme carte. Par la suite, à l'intérieur, pour faire le rappel là, du métallisé, j'ai mis la découpe à l'intérieur. J'ai collé directement au fond une des tiges qui était verte et j'ai surélevé avec des Stamping Dimensional les pots. Fait comme ça ici, ça tient en chevalet. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait et je suis venue simplement ajouter 2 de nos découpes. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai fait avec le Paper Pumpkin Watercolor in Bloom. Une carte un peu plus Noël. J'ai pris une base de carte qui est 4 et 1 quart par 11. Par la suite, je suis venue l'aréner à 5,5. J'ai utilisé la base de carte qui était rayée bleue pour faire cette carte-ci. Je l'ai coupée à 4 et 1 quart par 5,5. Par la suite, j'ai utilisé bordure gelée et la grosse étampe ici là, avec tous les flocons qui sont unis ensemble et avec l'encre pimpant. Je suis venue l'étamper sur mon carton rayé le bleu. Par la suite, j'ai utilisé les poinçons bordure gelée. Je suis venue passer une fois la bordure avec les flocons dans un carton blanc simple et j'ai également poinçonné 9 fois les flocons individuels en blanc simple. Je suis venue coller la bande dans le haut et je suis venue mettre quelques flocons juste en bas de la bande. Certains ont été coupés et recollés de l'autre côté. J'ai étampé mon vœu qu'on retrouve dans bordure gelée en Versamark. Puis par la suite, je suis venue mettre de la poudre blanche et j'ai fait chauffer. Puisqu'on a déjà étampé avec de l'encre pan-pimpant, c'est super important de venir mettre l'embossing body partout pour pas que la poudre blanche reste aux endroits où est-ce qu'on a mis de l'encre. Une fois que c'est fait, j'ai utilisé mon crayon Sharpie blanc et je suis venue faire des petits pois un peu partout dans le haut de mon devant de carte. À l'intérieur, j'ai pris un carton pan-pimpant 4 par 5 et 1 quart, un carton blanc simple qui est 3 et 7/8 par 5 et 1/8, pardon. J'ai mis la retaille du même carton qu'on avait ici et juste avant de le coller, j'ai remis des flocons que je suis venue couper. Par la suite, je l'ai collé. J'ai rajouté les petits pois blancs avec le crayon Sharpie blanc. Et je suis venue étamper mon vœu en pan-pimpant qu'on retrouve dans bordure gelée. Et j'ai terminé avec un flocon blanc complet. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche qu'on retrouve dans le catalogue de Stampin' Up. J'ai simplement ajouté les flocons ici qu'on avait en pan-pimpant pour venir coordonner mon enveloppe et ma carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Un autre projet avec le Paper Pumpkin du mois de décembre 2025. J'ai pris une base de cartes qui est vert jardin, qui est 4 et 1 quart par 11 et on vient l'aréner à 5,5. Vous allez prendre une de vos enveloppes et vous allez conserver la bande du devant pour que ça fasse 5,5 par 4 et 1 quart.
par la suite, je suis venue utiliser un washi tape qui avait pratiquement le même bronze que les détails qu'on avait là, juste ici sur nos découpes. Je suis venue en appliquer une bande, puis par la suite, j'ai collé le tout sur ma base de cartes. Pour le mot « Notre histoire », c'est dans le lot éphémère spécialité à combiner instant inoubliable. Tous les mots à l'intérieur sont en français. Vous en avez qui étaient colorés et d'autres qui étaient or. Donc, je suis venue coller le tout directement sur le blanc et je suis venue compléter avec un peu d'ornement qui étaient les hexagones divers verts. Donc, je suis venue en positionner quelques-uns, dont un sur la découpe qu'on avait dans notre boîte. Et cette découpe a été surélevée avec un Stampin' Dimensional. À l'intérieur, j'ai gardé ça très simple. J'ai mis un restant de bande que j'avais. Puis, j'ai repris un des mots qu'on avait dans notre lot éphémère. J'ai collé le « ici » et sur le blanc, maintenant sur le vert jardin. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé une enveloppe qu'on avait dans notre ensemble et j'ai remis un mot qu'on retrouve dans le lot éphémère, les moments qui comptent. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Un autre projet avec le Paper Pumpkin du mois de décembre 2025. J'ai utilisé une base de cartes blanc simple qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue la rainer à 4,25. J'ai utilisé un carton corail Calypso qui est 4,25 par 5,5 et par la suite, j'ai pris deux découpes ovales avec les tiges, les feuillages qu'on avait. J'en ai collé une section, je suis venue couper, j'ai collé cette section-là en bas. Je suis venue coller celle-là ici, puis après celle-là ici. Il faut toujours s'assurer que les feuillages n'embarquent pas un sur l'autre. Une fois que tout était collé, je me suis assuré que c'était bien collé et j'ai passé le tout dans mon plioir subtil. Fait que comme ça vient vraiment faire comme si c'était un seul carton. J'ai également, pour mes vœux, utilisé le lot éphémère à combiner des vœux pour toutes. Et j'ai surélevé le Bonne fête des mères, plein de câlins. Et ici, pour la fleur, c'est un autre lot éphémère, tout plein de fleurs. Et je l'ai également surélevé avec des Stampin' Dimensional. Je trouvais que ça venait compléter le devant de carte et que c'était très joli. À l'intérieur, j'ai pris un carton Corail Calypso qui est 4 par 5 et un quart. Je suis venue seulement dans la partie du haut passer le plioir subtil. J'ai repris une fleur dans le lot éphémère, tout plein de fleurs que j'ai collé directement où est-ce que j'avais la jonction. Et je pense à toi était dans celui avec les vœux tout en français. Et j'ai fini avec le je t'aime juste en bas. L'enveloppe, j'ai pris une enveloppe blanche dans le catalogue de Stampin' Up. Et encore dans le lot éphémère tout plein de fleurs, j'ai ajouté une tige et des fleurs corail Calypso pour venir coordonner avec ma carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!